Les États-Unis s'inquiètent d'une poussée de l'antisémitisme en France et en Allemagne. Ils fustigent aussi la répression religieuse exercée par le groupe État islamique en Syrie et en Irak. C'est le résultat d'un panorama annuel mondial du département d'État américain sur les libertés religieuses. Il relève ainsi qu'à l'été 2014, la France et l'Allemagne ont été témoins d'une vague de sentiments contre Israël qui ont franchi la barre de l'antisémitisme. La diplomatie américaine fait allusion aux manifestations, notamment à Paris, dirigées contre l'État hébreu et des Juifs à l'occasion de l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza. Le rapport, qui ne couvre que l'année passée, n'analyse pas les attentats parisiens de janvier 2015, notamment contre un supermarché kasher pour lesquels Washington avait déjà observé une poussée de l'antisémitisme en France. Critiquer la politique d'une nation, c'est justifier, cela fait partie de la libre circulation des idées, a jugé l'ambassadeur américain pour les libertés religieuses David Saperstein. Mais la ligne est souvent franchie quand des groupes tentent de faire valoir qu'Israël serait de manière inhérente un État illégal qu'il n'aurait pas le droit d'exercer en tant qu'État juif, précise le diplomate. Il ne décèle pas seulement un discours critique légitime contre l'État hébreu en Europe, mais bien plutôt du racisme et de l'antisémitisme, à tel point, prévient le rapport, que cette poussée de l'antisémitisme en Europe occidentale l'année dernière soulève la question de la viabilité des communautés juives dans certains pays. Les États-Unis y ont relevé une hausse de plus de 100% des actes antisémites entre 2013 et 2014 et un doublement du nombre de départs de Français juifs vers Israël. La colère monte en Turquie au fur et à mesure que progresse l'enquête sur le double attentat de samedi à Ankara. Les enquêteurs semblent s'accorder sur la piste de l'État islamique et mettent dans le même temps en lumière les lacunes des services de sécurité turcs. En effet, les deux bombes humaines qui se sont fait exploser aux abords de la gare centrale d'Ankara lors d'un rassemblement pour la paix ne sont pas inconnus de la police turque. Ils figuraient sur la liste des 21 personnes suspectées par la sécurité turque de vouloir commettre un attentat suicide prochainement sur le sol turc. Au moins 97 personnes sont mortes dans l'attaque samedi dernier. En Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad ont lancé hier une vaste opération pour repousser les rebelles des environs de Damas. De leur côté, Russes et Américains se rapprochent d'un accord pour éviter des collisions entre leurs avions dans le ciel de Syrie. Berlin appelle pour sa part Washington et Moscou à éviter que leur engagement en Syrie ne se transforme en conflit russo-américain. On en parle ce matin en compagnie du journaliste écrivain spécialiste de la Russie, Pierre Laurin. Bonjour à vous. Bonjour. Pierre Laurin, va-t-on selon vous en Syrie vers une véritable guerre par procuration entre Washington et Moscou? Honnêtement, je ne pense pas. Certains le souhaiteraient aux États-Unis parce que ils considèrent que la Russie est l'ennemi traditionnel des États-Unis, et par ailleurs, il y a actuellement une très forte campagne pour essayer de monter la sauce autour des problèmes entre les États-Unis et la Russie. Mais pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas du gouvernement américain qui a mis beaucoup d'eau dans son vin au cours des dernières semaines concernant la situation en Syrie et d'ailleurs concernant également la situation en Ukraine. On va au contraire vers une sorte d'apaisement, même s'il y a toujours des voix un peu dissonantes qui essayent, comme je le disais, de faire monter la sauce. Donc finalement, ça va pas si mal que ça entre Washington et Moscou. Non, ça ne va pas si mal que ça en dehors de la sphère de la propagande réciproque, mais dans les faits, ce que l'on constate, c'est que les contacts entre les ministres des Affaires étrangères, c'est-à-dire le secrétaire d'État John Kerry et le ministre Sergei Lavrov, sont très constants et ils donnent en règle générale de bons résultats, que par ailleurs les contacts entre militaires qui ont été amorcés au plus haut niveau il y a une quinzaine de jours entre le secrétaire à la Défense dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, et le ministre russe Sergei Shoigu. John Kerry. Voilà. Le ministre russe Sergei Shoigu fonctionne très très bien et justement c'est cela qui donne aujourd'hui la perspective de trouver un accord sur les vols réciproques au-dessus de la Syrie. D'ailleurs, les pilotes américains ont reçu la consigne lorsque ils sont
en opération, qu'ils ont une mission au-dessus de la Syrie, de laisser la priorité aux pilotes russes. S'ils voient que leur objectif est également engagé par des avions russes, ils ont la consigne de se retirer de manière à éviter tout incident. Mais là, il s'agit de négociations entre les militaires pour essayer de mettre en place des fréquences radio communes, un minimum de coordination entre les frappes, du même ordre que les accords qui ont été d'ailleurs trouvés très facilement entre la Russie et Israël pour éviter les mêmes problèmes en cas de vol conjoint vers un même objectif sans préparation. Avec Israël, il y a une coordination qui se fait. Avec les États-Unis, ce sera vrai, et la coalition, bien entendu, ce sera vraisemblablement fait dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Pierre Laurin, je vous remercie pour toutes vos précisions. Je vous laisse rappeler le titre de votre dernier ouvrage ainsi que les éditions dans lesquelles il est paru. Il s'agit de Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartilla. Merci Pierre Laurin et à très Merci bientôt. À vous.